Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un chapitre fondamental de la chimie, le sens d'évolution spontanée d'un système chimique. Pour nous accompagner dans cette réflexion, je suis entouré de deux scientifiques majeurs, Alessandro Volta et John Frédéric Daniel. Ce chapitre permet de comprendre pourquoi certaines transformations chimiques se produisent naturellement, tandis que d'autres nécessitent un apport d'énergie. Il conduit également à l'étude du fonctionnement des piles électrochimiques, capables de convertir l'énergie chimique en énergie électrique. L'objectif est de vous aider à comprendre les mécanismes de l'évolution spontanée en chimie. Et voilà, maintenant tu as voyagé dans le temps et t'es devenu dans notre époque. Maintenant, on va parler de la transformation chimique comme source d'énergie. Moi, Volta, ma pile à colonne de disques de zinc et d'argent a été la première à fournir un courant continu. Moi, Daniel, la mienne est plus stable grâce à mon invention, le pont salin. Messieurs, pour savoir si votre pile va fonctionner, mes élèves utilisent le quotient de réaction QR. Exactement. Tant que ce quotient est inférieur à la constante d'équilibre K, la réaction avance dans le sens direct. Et quand QR est égal à K, c'est l'équilibre. Votre pile est déchargée. Le secret de Daniel, c'est de séparer les réactifs. Les électrons doivent passer par le fil extérieur pour aller de l'anode à la cathode. N'oubliez pas les élèves, l'anode est le siège de l'oxydation. Deux voyelles A et O, c'est facile à retenir. Et n'oubliez pas aussi que la cathode est le siège de la réduction. Deux consonnes C et R, voilà. Et mon courant I circule dans le sens inverse des électrons. C'est historique. Donc la borne positive de la pile est la cathode de cuivre et la borne négative est l'anode de zinc. Le pont salin ferme le circuit et assure la neutralité des solutions. Après un certain temps, la lame de zinc perd de la matière et devient plus mince. L'atome de zinc se transforme en ion dans la solution. Mais la lame de cuivre gagne de la matière et devient plus épaisse. Les ions cuivre de la solution se transforment en atomes en se collant sur la lame. Pour calculer la capacité d'une pile, on utilise la charge électrique totale Q. On multiplie la quantité d'électrons échangés par la constante de Faraday F qui vaut environ 96 500 coulombs par mol. On peut aussi utiliser la formule Q égale à la quantité maximale d'électrons échangés fois la constante d'Avogadro fois la charge élémentaire en coulombs. Merci à vous deux, chers amis. Vos explications étaient pertinentes et faciles à comprendre. Maintenant, je dois revenir en 2026. Bye bye et à la prochaine.